Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les ruelles froides et étroites de Saint-Pétersbourg, où les pavés luisants de glace reflétaient les faibles lueurs des réverbères, le vent coupait la peau comme un rasoir. Le ciel, souvent bas et lourd, semblait peser sur la ville, chargé de nuages épais et gris, menaçant toujours de laisser tomber une neige épaisse. C'était un décor austère, presque immobile, où chaque souffle d'air semblait rappeler la fragilité de la vie. Anastasia Petrovna avançait dans cette atmosphère glaciale, son manteau serré autour d'elle, les mains engoncées dans ses gants usés. Elle avait 30 ans, mais la fatigue des années passées à soigner les autres dessinait parfois de légères ombres sous ses yeux. Infirmière dans un petit hôpital de quartier, elle vivait modestement, partagée entre l'épuisement des longues heures de travail et le poids d'un quotidien souvent ingrat. Chaque matin, sur le chemin du travail, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un regard vers une petite place au pied d'un vieux bâtiment en briques rouges, aux fenêtres défraîchies. Là, au même endroit, sous une légère avancée de toit qui offrait un semblant d'abri, s'asseyait un homme infirme. Chaque jour, il était là, immobile, la main tendue vers les passants pressés, souvent indifférents ou méfiants. Cet homme s'appelait Ivan Mikhailovitch. Ses cheveux, clairsemés et gris comme la poussière de l'hiver, encadraient un visage ridé par les ans et la misère, mais surtout marqué par une histoire que personne ne pouvait deviner au premier regard. Son regard, lui, tranchait avec la pâleur de son visage, des yeux d'un bleu profond, perçant, presque mystérieux, qui semblait observer le monde avec une intensité silencieuse. Ivan ne parlait pas souvent. Il se contentait d'un hochement de tête, d'un murmure ou d'un mot quand quelqu'un prenait la peine de s'arrêter. Les rares conversations qu'il entretenait semblaient aussi précieuses que fragiles, comme des éclats de lumière dans un océan de solitude. Anastasia, au début, n'était qu'une parmi tant d'autres qui passaient sans vraiment voir. Mais au fil du temps, elle s'était prise d'une affection silencieuse et obstinée pour cet homme. Ce petit rituel quotidien devint pour elle un souffle d'humanité dans la routine parfois implacable de ses journées. Chaque matin, elle lui apportait un peu de nourriture, un morceau de pain, une soupe chaude ou un fruit, une offrande simple et modeste dans un monde qui semblait souvent lui tourner le dos. Elle savait, au fond d'elle, que ce geste ne changerait rien à la cruauté de la vie ou à l'indifférence glaciale qui enveloppait la ville. Pourtant, elle voulait offrir à Ivan un peu de chaleur, un peu de dignité, un peu de lumière dans ce coin de rue qu'il semblait habiter depuis toujours. Au fil des semaines, ils avaient tissé un lien fragile, fait de silences partagés et de quelques paroles échangées. Ivan avait commencé à lui confier des fragments de son passé, en petits éclats, comme pour tester la confiance. Une vie autrefois pleine d'espoir, une carrière brillante brutalement brisée par un accident tragique. Il lui avait parlé de la perte de ses jambes, de ce moment précis où son monde avait basculé, de la solitude et de l'oubli qui avait suivi. Un soir d'hiver particulièrement rude, quand la neige recouvrait la ville d'un manteau blanc et silencieux, Anastasia s'arrêta devant lui comme d'habitude. Elle tenait un bol de bouillon chaud, la vapeur s'échappant en volutes fragiles dans l'air glacé. Ivan leva les yeux vers elle, ses yeux profonds capturant son regard avec une intensité inhabituelle. Il prit une longue inspiration, comme pour rassembler son courage. « Anastasia, dit-il doucement, presque en chuchotant, je dois te confier quelque chose que peu de gens savent. » Elle le regarda, surprise, intriguée, sentant que quelque chose d'important allait être révélé. « Je ne suis pas celui que je parais être, » murmura-t-il. « Je suis un milliardaire. » Un rire nerveux, presque incrédule, s'échappa d'Anastasia. « Vous plaisantez, Ivan. » Mais il secoua la tête lentement, le regard toujours fixé sur elle. « Je n'ai jamais voulu être cet homme, » souffla-t-il avec une tristesse infinie. « Je suis tombé, mais je n'ai jamais cessé d'exister. » Intriguée et profondément bouleversée, Anastasia sentit son cœur se serrer devant la douleur voilée dans la voix d'Ivan. Elle s'assit plus près de lui, attentive, prête à entendre ce que tant d'années d'oubli avaient enfermé au plus profond de cet homme. Ivan prit une longue inspiration, ses doigts tremblants serrant doucement le bord du bol de bouillon que la jeune femme lui avait tendu. « Je suis né dans une famille puissante, » commença-t-il d'une voix rauque mais claire. « À Moscou, dans un palais que tu ne pourrais imaginer, entouré de richesses, de portraits de mes ancêtres et de fêtes somptueuses. Mon père dirigeait un empire industriel, un des plus grands du pays. Nous étions une dynastie respectée et crainte à la fois. » Il marqua une pause, ses yeux perdus dans un passé qui semblait à la fois lointain et brûlant. « J'ai grandi parmi les cercles d'élite, fréquente les salles de bal, les dîners où se nouaient des alliances politiques,
les yachts sur la Volga. J'avais tout, la puissance, l'argent, l'avenir. Mais cette vie était une cage d'or. Le regard d'Ivan se fit plus dur, chargé d'amertume. Un complot politique a tout détruit. Mes associés, que je croyais mes alliés, m'ont trahi. Accusé à tort de fraude, de détournement de fonds, j'ai été arrêté, humilié publiquement, rejeté par ceux que je considérais ma famille. Mais ce qui a brisé mon corps, c'est la violence lors d'une tentative d'évasion. Je suis tombé, gravement blessé. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Et pire encore, j'ai perdu ma dignité. Un silence s'installa entre eux, rempli des souvenirs lourds d'un homme autrefois tout-puissant devenu invisible. Après cela, dit-il doucement, j'ai erré dans les rues, à Saint-Pétersbourg. Personne ne me reconnaissait, personne ne voulait reconnaître l'homme que j'étais. J'étais devenu un spectre, une ombre, méprisé et oublié. J'ai choisi de cacher ma véritable identité. La simplicité de la pauvreté m'a offert une liberté que je n'avais jamais connue dans les salons dorés de Moscou. Je préfère cette pauvreté à la cruauté de mes anciens semblables. Anastasia, touchée par cette confession, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle comprit que la véritable richesse ne résidait ni dans l'or, ni dans les titres, mais dans la capacité d'aimer, d'être aimé, dans la compassion, la dignité, et dans la force de se relever malgré tout. « Ivan, dit-elle d'une voix douce mais ferme, je ne veux pas t'aider pour ton argent ou ton passé. Je veux t'aider parce que tu m'as rappelé la fragilité de notre condition humaine. Personne ne mérite d'être laissé pour compte, pas même les puissants. De ce jour, un nouveau chapitre s'ouvrit pour eux. Ensemble, Anastasia et Ivan se mirent à chercher les preuves capables de blanchir son nom et de déjouer le complot qui avait ruiné sa vie. Ce fut une lutte longue et semée d'embûches, faite d'obstacles bureaucratiques, de silences complices, de regards fuyants. Mais chaque épreuve renforçait leurs liens. Anastasia découvrait la résilience et la sagesse d'Ivan, et Ivan retrouvait en elle une raison d'espérer, une lumière dans la nuit glacée de sa vie. Leur complicité silencieuse devint un refuge, un pacte tacite contre l'injustice et l'oubli. Après des mois, des saisons entières de combats silencieux, de nuits blanches à éplucher des dossiers, à recueillir des témoignages et à naviguer dans le labyrinthe impitoyable de la justice russe, la vérité éclata enfin comme une lumière fragile perçant les ténèbres. Les preuves longtemps dissimulées émergèrent, révélant le complot, la trahison orchestrée par ceux qui avaient jalousé la position d'Ivan. Son innocence fut officiellement reconnue. La réhabilitation d'Ivan fut un événement discret mais chargé de signification. Son empire industriel, bien que partiellement réduit par les années d'abandon et les déprédations, commença à renaître. Pourtant, loin de l'orgueil et des fastes d'antan, Ivan choisit un chemin différent. Il refusa les honneurs, les titres et les projecteurs qui auraient pu accompagner ce retour. Avec une humilité nouvelle, il investit ses ressources dans des œuvres caritatives, créant des foyers pour les sans-abri, des centres de soins pour les malades et des écoles pour les enfants défavorisés de Saint-Pétersbourg. Il voulait que sa renaissance soit aussi celle des plus fragiles, qu'elle porte en elle un souffle de justice et d'espoir. Anastasia, à ses côtés depuis le début, n'était pas seulement devenue son alliée dans cette bataille, mais sa compagne de vie, son amie la plus fidèle. Leur lien, tissé dans la douleur et l'espoir, était devenu un refuge invincible. À travers elle, Ivan redécouvrait la force de l'humanité, la puissance des gestes simples et sincères. Un soir d'été, alors que le soleil couchant baignait la ville d'une lumière dorée, ils se promenèrent le long des quais de la Neva. Le fleuve, calme et majestueux, reflétait les couleurs chaudes du ciel, tandis qu'autour de la ville vibrait doucement au rythme d'une soirée paisible. Ivan s'arrêta, prit délicatement la main d'Anastasia dans la sienne, ses yeux emplis de gratitude et d'émotion. « Tu m'as donné bien plus que de la nourriture, » murmura-t-il. « Tu m'as donné une raison de me battre, une raison de croire que la dignité ne meurt jamais, même dans les pires épreuves. » Anastasia sourit, sentant à cet instant précis la vérité profonde de ces mots. Elle comprit que parfois, la vraie richesse n'est pas celle que l'on peut tenir entre ses mains, ni celle inscrite sur des registres ou des comptes en banque, mais une richesse invisible aux yeux, palpable dans les cœurs. « C'est toi qui m'as montré que l'espoir peut renaître des cendres, » répondit-elle doucement. « Et que même dans la froideur des ruelles, la chaleur humaine peut tout changer. » Le vent léger caressait leur visage tandis qu'ils regardaient ensemble l'horizon, prêts à écrire le reste de leur histoire, non pas dans la grandeur éphémère du pouvoir, mais dans la sincérité et la simplicité d'une vie partagée.